Hello hello, j'espère que vous allez super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'avais envie de vous montrer comment je fais ma cire orientale maison. Ça coûte vraiment pas cher, là pour le coup c'est vraiment l'astuce qui peut vraiment vous permettre de faire des économies. C'est une cire qui va vous permettre de vous épiler les parties du visage mais également du corps. Donc c'est vraiment voilà, c'est un 2 en 1, il n'y a pas de souci. Vous n'aurez sûrement pas d'allergie puisqu'évidemment il s'agit de produits qui sont issus de la cuisine, vraiment très naturels. J'ai essayé beaucoup de recettes avant de trouver le dosage parfait pour ne pas rater sa cire, et ça c'est très important parce qu'en fait suivant les recettes en fait et suivant les modifications que vous pourrez apporter, malheureusement ça peut complètement foirer. Il en faut très peu, ça se joue vraiment au degré près. Donc voilà, j'ai trouvé maintenant la cire, les températures et les ingrédients qui sont nécessaires pour la réussir. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi en cuisine et après je vous montre l'application. Allez, donc on va commencer la recette, c'est plutôt facile. Donc on va commencer par mettre 2 verres de sucre blanc. Donc je précise bien du sucre blanc, pourquoi? Parce que en fait le sucre de canne j'ai déjà essayé et malheureusement ça ne fonctionne pas pareil. Donc pour être sûr que la recette ne sera pas loupée, je vous conseille vraiment de prendre du sucre blanc. On va en mettre 2 verres. Ensuite, on va venir prendre un quart de ce même verre de jus de citron. Donc en fait, c'est à peu près un demi-citron. Et on va finir avec un quart de verre d'eau, donc l'eau du robinet. Et on va venir en fait tout simplement le mettre sur feu très fort. Et en fait on va faire que remuer pendant à peu près une vingtaine de minutes, tout en veillant en fait à chaque fois à retirer la poêle du feu pour vérifier si oui ou non la couleur est devenue un petit peu brune, un petit peu dorée. Donc c'est très important surtout voilà, de venir bien remuer tout le long. Et en fait, quand vous voyez que ça commence un petit peu à bouillir, à faire quelques bulles assez prononcées, vous viendrez simplement baisser le feu. Il faut le mettre voilà, à peu près sur 4-5 si vous avez des plaques de cuisson. Et vous venez toujours pareil, continuer à remuer pendant une vingtaine de minutes. Alors petite astuce qui vous permettra de ne pas rater votre cire maison, c'est de venir utiliser simplement en fait un thermomètre comme ça qui est fait spécial pour la cuisson. Donc ce que je vous conseille c'est de le mettre en fait bien évidemment sans faire toucher la pointe au fond de la casserole. Donc vous mettez votre embout dans la préparation et l'idéal serait entre 128 et 130 degrés pour obtenir vraiment la consistance parfaite de la cire, vraiment une cire inratable. Allez, on continue, ça manque encore un peu. Elle commence vraiment à avoir une très jolie couleur. Vous voyez, là on commence à avoir une jolie couleur dorée, mais ça manque encore un petit peu. Donc là on est arrivé à peu près à 130 degrés. Je la sors du feu, hop, je l'éteins. Je vais vérifier que tout est ok. Donc là vous voyez, elle a vraiment cette couleur un peu dorée, un petit peu orangée. Et c'est bien évidemment à ce moment-là qu'il faut la stopper. Alors ensuite, ce qu'on vient faire, c'est prendre un bocal propre. Voilà, donc moi je prends un bocal en verre. On va verser la préparation dedans et on va le laisser pendant 2 heures refroidir tranquillement. Voilà ma préparation. Donc pour l'instant, ça ressemble exactement à ça. C'est vraiment très joli. Ça sent super bon le caramel. Donc voilà, là vous avez ça. Vous allez la laisser reposer pendant 2 heures et on se retrouve juste après. Donc là voilà, je vous montre ma cire, elle a complètement durci et en fait finalement elle a même trop durci, vous voyez. C'est vraiment très solide, donc en fait tant mieux finalement que je l'ai loupé puisque je vais pouvoir vous montrer comment la sauver si jamais vous la laissez trop durcir. Alors ici ce qu'on va venir faire, c'est très simple, c'est de venir faire un bain-marie. On va mettre en fait le pot dans lequel j'avais mis ma cire en fait au centre de ma casserole et ça va ramollir un petit peu la préparation et vous allez le voir en fait dès que vous allez pouvoir la décoller, c'est que la consistance sera juste parfaite. Donc là on la met et on laisse un petit peu chauffer. Ok, donc là on va arrêter au niveau de la chaleur. Hop.
hop, on va le mettre de côté. Donc je vais passer un petit coup. Vous faites attention de ne pas vous brûler. Et là, vous voyez, on est vraiment sur une consistance qui commence vraiment à être sur une bonne base là pour pouvoir bien la travailler par la suite. Alors, sans perdre plus de temps, je vais essayer d'en prélever un petit peu. Donc au début, c'est tout à fait normal. Hein. Si vous galérez vraiment à la prélever, c'est que la consistance est parfaite. J'avoue que si j'avais pris un bol, ça aurait été plus facile. Donc là, vous voyez, il faut qu'elle soit quand même maniable. Donc là, on a une très bonne consistance. Voilà. Et là, on va venir en fait tirer comme ça plusieurs fois jusqu'à que tout soit très blanc. Une fois qu'elle sera blanche, on pourra l'utiliser. Ensuite, une fois qu'on l'a bien tirée, qu'elle est devenue bien blanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, donc je vais vous montrer, hop, sur ma jambe, si vous arrivez à voir. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir simplement, hop, donc on se positionne comme ça, on tire dans le sens inverse de la pousse du poil. Hop, bah là, le problème, c'est que vous voyez, elle est déjà un peu trop sèche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir un petit peu la ramollir au bain-marie. Et normalement, en fait, hop, vous tirez dans le sens de la pousse du poil. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que vous testerez cette cire pour les personnes qui sont intéressées par l'épilation. Franchement, elle est vraiment parfaite. Cette cire m'a vraiment demandé en fait un petit peu quelques ajustements pour pouvoir vraiment trouver le dosage comme je vous disais en début de vidéo. Mais là, c'est bon, je l'ai trouvé, donc franchement, je l'ai noté, je la garde de côté. Pensez bien surtout à l'appliquer, comme je vous disais, vraiment dans la méthode traditionnelle parce que c'est celle qui fonctionne le mieux. Même si toutes les esthéticiennes qui passeront par ici vont me dire le contraire, je peux vous assurer que c'est vraiment la méthode. De toute façon, j'ai testé les deux et je peux vous garantir que la méthode traditionnelle est 100 fois plus efficace. Donc vous appliquez bien votre cire dans le sens contraire de la pousse du poil et par contre vous tirez dans le sens de la pousse de votre poil. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur cette cire là si vous l'avez testée, si vous la testerez. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si jamais vous en connaissez d'autres, des recettes un petit peu comme ça avec peut-être d'autres ingrédients, pourquoi pas. Tout en bien sûr en gardant cette consistance pas trop épaisse ni trop fluide parce que j'avoue qu'après c'est un peu compliqué. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir et n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche en bas à droite pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui arriveront très bientôt. D'ici là, moi je vous fais plein de bisous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.